Bon, salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo Running Day où on part sur une nouvelle semaine pour la course des 10 km de Rochefort. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bon allez, on n'oublie pas le like, le partage, le commentaire, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications pour ne vous louper aucune des prochaines vidéos. Bon, aujourd'hui on est lundi, il fait beau. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis du soir, donc avant d'aller au boulot, je me suis dit on va se faire plaisir, on va aller courir. Parce que maintenant, ça nous fait plaisir d'aller courir, et oui, je peux le dire, je peux l'avouer maintenant. Et on va partir pour... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Allez, on va partir pour 25 minutes. 25 minutes à un rythme voilà, tranquille, juste une petite balade de 25-30 minutes. Ok? Bon allez, c'est parti. Bon, on a à peu près au milieu des 30 minutes. Franchement, c'est trop cool. Ça fait vraiment plaisir de courir. Quand il fait beau, ça change vraiment. Ouais, aujourd'hui que 30 minutes parce que de toute façon, j'avais pas trop le temps pour autre chose. Parce qu'après, je vais travailler. Mais ça me frustrait avec ce beau temps de pas aller courir. Bon, allez, il me reste pas longtemps. Je finis, on se retrouve après. Bon, session terminée, 30 minutes. Une allure 6,30. 6,24. Je suis pas vraiment dans la plaque, mais bon, ça va, j'ai pas été trop. Et on a fait un peu plus de 4 km. Donc voilà, c'était le temps que j'avais aujourd'hui. Ça fait du bien, j'ai profité du soleil. Et puis maintenant, une petite douche. Et puis après, let's go le boulot. Hein. Et oui, si on pouvait faire du sport toute la journée, ça serait bien. Mais c'est pas le cas. Faut aller travailler. Bon, allez, à plus tard. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis presque prêt. On est parti pour du running et là on est parti pour de la longue distance. Donc on va faire de l'endurance fondamentale. Je pars, je sais pas pour combien, je sais pas pour combien de temps, pour combien de kilomètres. On se laisse aller suivant l'état de forme. Des nouveautés dans le sens où j'ai compris et j'ai appris avec l'expérience qu'il fallait plus se préparer dans le sens où j'ai pris un petit boost. Je teste de la marque Bottisané, une marque qui va me suivre dans mes entraînements et dans les courses, mais je vous en parlerai un petit peu plus. Et après, j'ai compris pourquoi la dernière fois, au bout de 19 km, j'étais complètement rincé parce qu'à passer 1 heure de course, j'ai plus d'énergie et mon corps va puiser dans les réserves que j'ai plus. Donc, on a calculé qu'il fallait que je prenne 30 grammes de glucides par heure. Donc normalement, il faudrait que je me mette à prendre des gels. J'en ai commandé, je ne les ai pas encore reçus. Je sais, j'aimais pas ça, mais je me dis qu'il faut que, voilà, il n'y a pas de mal à essayer de prendre voilà, quelques compléments pour s'aider parce que moi je veux faire du long et le long bah, ça demande de l'énergie et si on n'a plus d'énergie on peut pas faire le long. Donc c'est un peu bête de se tirer une balle dans le pied en disant voilà je veux pas faire, donc bah, je vais essayer, on va essayer plusieurs marques, on va essayer de trucs, je vous dirai ce que j'en pense. Bon là, pour l'instant je les ai pas, donc j'ai pris ce qui me restait de chez les premiers que j'avais testé, la marque Andros. Donc on a pris une petite compote énergie, pomme citron menthe que je vous avais déjà fait vous montrer la dernière fois que j'avais dit que le goût n'est pas terrible, mais de toute façon, maintenant que je les ai achetés, il faut bien les manger. J'ai pris une petite pâte de fruits, j'ai pris un gel boost fraise de cranberry et j'ai pris une petite barre. Voilà, c'est les trucs qui me restaient. Je me dis, bah, toutes les demi-heures, je prends un des trucs. Je pense au début peut-être la barre, après le boost et je finirai par la compote. Bon, je sais pas, on verra pendant la course de toute façon. Et 2 flasques. Là, j'en ai une. J'ai la deuxième dans ma poche qui est là parce que pareil la dernière fois je suis parti avec une et une c'était un petit peu trop léger, donc là 2 ça sera beaucoup mieux, donc voilà je suis pareil et bah, allez c'est parti, let's go. Bon c'est pareil, on dit les gilets c'est bien, ouais mais au final bah, j'ai jamais assez de poche hein, parce que là entre le portable, les bouteilles, les clés de voiture, bah, les clés de maison, là tous les gels, les trucs, les machins, j'ai l'impression d'être serré là-dedans dans un truc. C'est vrai que c'est un peu chiant. Bon, après, il faut s'y habituer, hein, c'est normal.
Mais putain, au début, c'est bien, on dit, oh, on a plein de poches, c'est cool, on met pas grand-chose. Là, heureusement, je vais pas vous prendre avec moi, je prends pas la caméra. Au pire, j'ai mon portable si je veux filmer ou vous dire un truc. Parce que sinon, je me dis, ça fait encore un truc de plus. Ouais, ça va être un peu chiant. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de 35 minutes en endurance fondamentale. J'ai pas tout filmé la semaine dernière parce que je fais essentiellement les mêmes parcours et qu'il n'y avait pas d'amélioration notable, et aussi parce que ça fait du bien de courir sans se filmer et sans avoir besoin de porter caméra et tout ce qui va avec, quoi. Donc résumé de la semaine dernière, 35 minutes d'endurance fondamentale. Le test Cooper fait avec mon coach qui n'était pas prévu. C'est pour ça que je ne vous ai pas filmé, parce que c'était pas prévu, ça a été comme un peu à l'improviste, donc voilà. Où j'effectue le test, donc demi Cooper de 6 minutes et je fais 1350 mètres. Donc je pensais pas aller si vite, je pensais pas réussir, donc c'est cool. Et ça me donne que je peux forcément aller un peu plus vite et pousser encore un peu plus. Donc ça c'est bien. Après on a fait... Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Après oui, on avait fait du fractionné avec 1 km à fond à une moyenne de 5 au kilomètre et 1 minute 30 de repos, ça pendant 4 fois. Le quatrième a été très très dur, mais on l'a fait. Après on est parti courir avec Seb et elle a réussi à courir 37 minutes, donc 7 minutes de plus que la semaine d'avant, donc c'est très encourageant aussi pour elle. Le but étant au mois d'octobre de courir 7 km pour Octobre Rose, parce que l'année dernière elle l'a fait en marchant, et cette année ce serait bien qu'elle fasse en courant. Donc facile, easy, elle fera 10 bornes bien avant, mais voilà, c'est un petit objectif qui lui plaît, donc c'est cool. C'est ça aussi, il faut que ça vous plaise, les objectifs que vous vous donnez, pas vous imposer de les faire pour les faire, quoi. Et moi, sortie longue de ce week-end où j'ai réussi à effectuer 22 km. Première fois de ma vie que je cours autant et que je fais un semi-marathon, et trop content parce que la dernière fois en 2h05 j'avais fait 19 km et là j'ai fait 22 km de 19 de mémoire. Bon, je vous mettrai les résultats de Strava, mais voilà. Donc après ça, 2 jours de repos parce que par contre j'étais cassé. Et là aujourd'hui, voilà, un petit 35 minutes pour dégourdir les jambes, à un rythme tranquille, pour faire du bien. Et puis on reprend l'entraînement. Après on aura quoi? On aura de la course avec du dénivelé cette semaine et une autre course longue où là je vais faire moins. Là je me suis prouvé qu'un semi je pouvais le faire. Maintenant je vais reprendre mon entraînement et je vais repartir sur du 55 minutes, déjà c'est très bien. Et voilà, ça sert à rien de courir un semi toutes les semaines, mais continuer de garder l'entraînement. Et le but c'est d'améliorer son temps aux 10 km. Bon allez, je fais mon petit entraînement et puis je vous dis à plus tard. Bon, on est prêt. Par contre le temps, putain, moi je m'étais habitué à courir quand il faisait beau, c'est un peu la merde, hein. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas le choix de toute façon. Bon, je vous emmène avec moi, petit entraînement qui va un petit peu changer aujourd'hui. Je vous en dirai plus quand on sera sur place. On va partir pour 40-50 minutes. Mais je sais déjà que vous allez vous dire, mais pourquoi je cours aussi longtemps alors que je prépare un 10 km? Alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est que plus on court longtemps et plus le 10 km c'est facile. Et moi, oui, je vise pas de chrono et je veux pas, voilà, je n'ai pas dit, tiens, je vais courir
les 10 km en 30 minutes. Le but c'est juste de courir plus vite que la dernière fois ou de me sentir mieux, c'est-à-dire de le faire à peu près au même temps mais en n'étant pas dans le même état. Mais c'est surtout que en fait, j'ai pas pu m'en empêcher, je me suis inscrit à d'autres courses. Donc le calendrier 2025 commence à se remplir. Et donc en fait, je me suis inscrit, donc là, je vous mets la fiche, au mois de juin pour les 19 km en trail. Alors c'est un petit trail hein, avec 130 mètres de dénivelé, voilà. Mais c'est le premier, je voulais tenter parce que le trail me tente bien. Donc voilà, je me suis lancé, je me suis inscrit à Mornac-sur-Seudre. Et mon collègue, mon pote Julien, qui est copilote avec moi de cette magnifique voiture super belle pour le Babel Raid, se met à courir aussi et il m'a dit allez viens, on fait les 10 km de La Rochelle au mois de novembre. Donc voilà, et normalement entre juin et novembre je devrais avoir une autre course. Pour l'instant je ne suis pas inscrit, donc c'est pour ça que j'en parle pas, mais il y en a une autre qui va se goupiller et là le calendrier 2025 sera plein. Après j'arrête pour cette année et on verra pour 2026 avec des nouveaux projets. Mais bon voilà pourquoi je m'entraîne et pourquoi l'entraînement qu'on va faire aujourd'hui est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Bon, entraînement un peu spécial, donc là 15 minutes d'échauffement. Et après, qui dit trail, dit montée et descente. Sauf qu'en Charente-Maritime, les montées et les descentes, c'est pas ce qu'on a le plus, c'est un peu plat. Mais ma fille m'a fait remarquer que tous les jours, je passe là, là, ou dans la rue à côté. Et dans ces rues, il y a des montées. Donc c'est sûr que c'est pas la montagne, mais ça permet déjà d'avoir, voilà, de travailler un petit peu. Donc là aujourd'hui je vais faire les 3 montées des 3 rues. Et après j'ai un autre, mon collègue JF qui fait la course avec moi de Rochefort, qui m'a dit mais attends, t'en veux une de montée? Moi j'en ai une qui déjà qui est toute prête. Et oui, celle du pont, je pensais même pas, mais le pont, celui où on passe en dessous à chaque fois que je cours, on peut le prendre à vélo, donc je peux le prendre en courant. Et là par contre il y a une belle montée. Donc là aujourd'hui, bon, je sais pas si je me sens, mais en tout cas pour les prochains, il faudra s'entraîner et je sais que je peux aller là-bas. Bon après, dites pas ce que j'ai pas dit. Le pont, ça remplacera pas la montagne, on est bien d'accord. Mais bon, la montagne, c'est un peu loin de chez moi. Donc on fait avec les moyens qu'on a. Et puis après, peut-être d'autres endroits que je connais pas. Et puis par la suite, je vais les découvrir. Et c'est ça qui est cool. C'est d'aller à l'aventure pour essayer de trouver. Mais regardez ce beau pont là. Quand on va monter là-haut, on aura de quoi faire en termes de dénivelé. Bon allez, c'est parti. J'attaque les 3 côtes. Bon, je sais vraiment pas m'arrêter. J'avais dit que je le faisais pas, mais là, on y va. Je vais vous prendre une vue de là-haut. Faut qu'on voit ce que ça donne. Bon, je cherchais du dénivelé. Je crois que j'en ai trouvé. Bon, de retour après 50 minutes de course. Quoi à dire on voit qu'on n'a pas l'habitude de faire du dénivelé parce que en rentrant je commençais à avoir un peu mal aux chevilles alors que d'habitude j'ai pas mal, mais c'est parce qu'on a travaillé donc c'est normal. J'ai fait les 3 côtes là, plus après quand même le pont, et je pense que la prochaine fois je ferai plusieurs fois le pont. Le but ça serait de le faire 2-3 fois à chaque fois pour avoir un dénivelé et une dureté d'entraînement un peu plus rapide. Et après il y a d'autres endroits que je connais un peu mais il faut aller prendre la voiture, donc ça on se le fera sur des sessions peut-être un peu plus longues, je sais pas, on verra, parce que là le matin avant d'aller au travail j'ai pas vraiment le temps. Bon, l'avantage c'est que maintenant un petit shaker à whey avec des protéines pour la récupération, je me fais un petit kiff avec un cookie. J'arrive à... Voilà. Action. Non, tu le laisses. Ça fait genre le mec qui se la pète. Le mec il est au bout de sa vie. Putain, y a pas de vent pour une fois. Ah, tant mieux, va être plein. Ça m'arrange qu'il n'y ait pas de vent.
Ton petit crâne chauve, il est tout mouillé. Il pleut. Allez! Après la verte, le vent de face! Bon voilà, encore une petite semaine d'entraînement de passé, donc là il ne reste plus que 4 semaines avant la course, et puis bah ça fait 1 an que j'ai reçu une photo où voilà comme à quoi je ressemblais, et voilà à quoi je ressemble 1 an après, donc bah content du parcours, et puis quand je vois la photo je me dis waouh putain, ça change, donc fier aussi, ça fait du bien de voir des photos comme ça. Bon voilà, vous avez remarqué plein de nouvelles choses, 2 nouvelles courses en plus, un 19 km, un 10 km. Donc bah voilà, on n'a pas fini de s'entraîner, et aussi on est inscrit pour le Babel Raid, donc bah la course humanitaire. Donc bah des prochaines vidéos quand on va se remettre avec les sponsors sur le bricolage de la voiture, et surtout bah vous faire partager notre aventure quand on sera là-bas en 2026. Donc voilà, plein de choses qui se goupillent pour les prochains mois et pour l'année prochaine.